Les répétitions espacées, c'est un des meilleurs conseils que je pourrais donner pour mieux étudier parce que ça vous permet de battre la courbe de l'oubli en suivant certains intervalles. Et d'associer cette technique avec un système comme Notion qui vous permet en un clin d'œil d'avoir tous vos calendriers, toutes vos bases de données liées, c'est l'outil ultime qui vous permettra vraiment de faire la différence et de gagner du temps au final dans vos études en passant plus de temps sur ce qui est important. Salut, moi c'est Laura, je suis étudiante en master en neuro-ingénierie et aujourd'hui je voulais vous présenter le template Notion que j'ai fait pour les répétitions espacées qui vous permet d'avoir tout ensemble, d'ajouter une information quelque part et tout va être ensuite mis à jour automatiquement dans des calendriers, ce qui vous empêche de devoir vous mettre des rappels dans une application ou dans un calendrier à devoir à chaque fois que vous mettez un nouveau sujet à revoir, devoir tout dupliquer 15 fois pour avoir vos révisions ce jour-là et ensuite dans 7 jours, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous guider à travers ce template. Donc la vidéo sera divisée selon 6 chapitres. Donc on va tout d'abord commencer avec une petite introduction des répétitions espacées et de Notion si vous connaissez pas. Ensuite, je vous montrerai à quoi le template ressemble une fois qu'on l'utilise vraiment avec des vrais sujets. Je vous guiderai ensuite sur un template complètement blanc. Donc si vous voulez obtenir le template, les liens sont juste en description. Donc vous pourrez facilement les utiliser pour vous également. Et finalement, pour ceux qui connaissent vraiment Notion, je vais aussi vous expliquer un petit peu comment la base de données est créée parce que Notion, ça a quelques limitations qui font du coup que ce template a besoin de plusieurs databases. Donc bref, c'est un petit peu la partie que vous n'avez pas forcément besoin. C'est juste si vous êtes curieux, je vous explique un petit peu ce qui se passe derrière la scène de ce template et on finira avec une petite conclusion. Donc les répétitions espacées, c'est en fait vous allez revoir votre information à des intervalles très courts au tout début si c'est une nouvelle information. Par exemple le jour 0, le jour 1, 3, etc. jusqu'à 60. Donc généralement c'est, on dit au jour 0, donc c'est le premier jour de révision. Vous revoyez ça le lendemain. Au jour 3, au jour 7, au jour 15 et au jour 30 et 60. Et donc ça vous permet en fait, vous allez espacer les intervalles quand cette information va rester dans votre mémoire qui est beaucoup plus à long terme. Alors qu'au début vous aurez besoin de voir cette information beaucoup plus souvent. Donc c'est ça en fait le principe des répétitions espacées, c'est quand vous allez voir un nouveau sujet, vous allez vous planifier en fait pour chaque jour un moment de révision pour revoir ce sujet afin d'essayer de battre cette courbe de l'oubli et vous verrez qu'après cette information sera beaucoup plus ancrée dans votre cerveau et vous allez pouvoir espacer les intervalles sans pour autant que vous oubliez l'information. Et Notion, si vous connaissez pas, c'est un outil que je vous recommande à peu près 1000%. C'est une application gratuite qui vous permet en fait d'avoir tout relié les uns aux autres, des pages par exemple pour vous organiser pour l'université. J'ai complètement refait ma page d'organisation de l'université, d'ailleurs je voudrais en parler prochainement. Si vous travaillez également, il y a des entreprises qui utilisent des pages partagées dans leur business. Aussi si vous avez des projets personnels, vous pouvez avoir plein de planificateurs, etc. Quand on connaît pas Notion au début, on peut se sentir un peu sous l'eau. Et c'est pour ça que certains templates sont pratiques afin de commencer parce que c'est vraiment user-friendly et ça va juste vous guider en fait au travers du template. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire avec ça. Donc si vous y connaissez pas trop en Notion, il y a des étapes par étape, donc il y a un manuel d'emploi, etc. assez simple que vous pouvez utiliser et qui normalement devrait du coup pas trop vous perdre. Donc on va commencer avec le template. Donc je vais regarder un petit peu à droite, c'est parce que j'ai mon ordinateur qui est là, donc c'est pour ça que je vais regarder dans cette direction si jamais. Et je vais vous guider au fur et à mesure à travers le template. Alors quand on arrive, le template ressemble à ça. Donc après, libre à vous de juste dupliquer ce template. Vous verrez que en fait dans Notion tout est modifiable. Donc vous pouvez modifier le nom et mettre le nom de votre sujet, par exemple si vous l'utilisez pour un sujet ou pour plusieurs, etc. C'est vraiment libre à vous. Vous pouvez dupliquer le template autant de fois que vous voulez. Et donc vous allez voir ici que vous aurez à revoir ensuite. Vous allez avoir les sujets d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, demain. Et cette semaine, donc toute la prochaine semaine, qu'est-ce que vous aurez à revoir. Et ici, vous allez voir que vous avez les sujets. Donc, j'ai mis des sujets de médecine parce que je trouve que c'est toujours plus simple pour dire si c'est de l'anatomie, de la physiologie, pour avoir un exemple global. Mais évidemment, vous pouvez utiliser ce template pour n'importe quoi que vous étudiez. Le type de révision, jour 3, jour 0, c'est pour vous montrer où vous en êtes dans votre timeline de révision qu'on a discuté avant. Donc, par exemple, jour 0 des membres supérieurs, ça veut dire que vous commencez le chapitre des membres supérieurs, c'est la première fois que vous révisez. Et donc, logiquement, si vous allez à demain, vous allez avoir membre supérieur day 1 ici. Et cette semaine, vous aurez le day 3 et day 7, normalement des membres supérieurs. Ensuite, si vous revenez du coup ici, vous avez votre date, bon c'est la date du jour parce qu'on est le 25 janvier, le sujet, donc le gros sujet ici j'ai mis physiologie, anatomie, pour vous ça peut être si vous utilisez ce template pour plusieurs matières, ça peut être je sais pas, physique, analyse, etc. Et ensuite les sous-sujets, les chapitres en question. Vous allez voir ici, ensuite, vous allez avoir votre overview de la semaine, donc avec tout ce que vous devez faire chaque jour. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez juste cliquer sur fait et ça vous montre. Et comme ça, vous pouvez avoir un petit peu une vue d'ensemble et vous planifier à l'avance. Pareil ici, c'est juste une vue du mois, donc c'est juste pour que vous ayez un petit peu l'overview de tout. Et ici, vous allez voir que vous allez avoir pas mal de pages, des boutons. Commencer, ça va juste vous emmener sur la page comment commencer qui est ici. C'est juste pour que ce soit plus simple.
Et ajouter un nouveau sujet, c'est si vous allez vouloir ajouter un nouveau sujet de révision. Donc par exemple, si je veux ajouter un nouveau sujet et que je veux faire les poumons, je vais juste taper poumons. Sujet, on va dire que c'est plus de la physiologie, mais ça peut être de l'anatomie, ça peut être un petit peu tout. Et bon, j'ai rien qui correspond, donc pour ajouter des nouvelles catégories, donc vous, quand vous aurez ce template, vous allez juste écrire le sujet. Par exemple, ça peut être aussi, je sais pas, les chapitres d'un livre, chapitre 0, 1, etc. Là, j'ai créé système respiratoire, j'appuie sur Enter ou alors sur Create et ça va me créer comme ce sujet système respiratoire. La seule chose que maintenant je dois faire, c'est je vais choisir mon jour 0, donc quand je vais commencer à réviser, on va dire que je vais commencer ce sujet lundi, donc je mets le 27 janvier, et ensuite je vais cliquer sur Révision plus. Vous voyez que ça c'est check et ça veut juste dire que tout a été update dans votre calendrier principal. Donc quand vous allez revenir en arrière, vous allez avoir cette semaine, du coup vous aurez les poumons qui vont être update et vous allez voir que ici maintenant vous allez aussi avoir les poumons. Donc tout a été ajouté. Donc pour vos poumons, vous allez avoir un nouvel event qui a été créé, donc une nouvelle case dans votre calendrier qui a été créée pour le jour 1, pour le jour 3, pour le jour 7, etc. Donc si vous avancez dans le calendrier, vous allez pouvoir voir que vous aurez donc tout qui est vraiment update. Donc la seule chose que vous devez faire, c'est appuyer sur ce petit plus que je vous ai montré parce que ça permet en fait de créer ces blocs dans votre calendrier. C'est la seule chose qui est pas automatique, mais du moment que vous cliquez sur ce bouton, tout est bon, donc c'est assez simple. Ici, vous allez avoir par sujet, donc par exemple anatomie, physiologie, tout va s'update également, pas besoin de trier, ça veut dire que du moment que vous aurez vos sujets, ça va juste les régler. Par exemple, si anatomie finalement c'est du métabolisme, bon, ça peut être plusieurs sujets à la fois, mais là, par exemple, métabolisme, ça apparaît, c'est totalement automatique. Donc, vous n'avez pas du tout besoin de vous inquiéter, en fait, de comment automatiser le reste. C'est juste pour vous, par exemple, si vous voulez ajouter un sujet directement en anatomie, vous allez cliquer ici et vous allez voir que directement, ça va vous mettre anatomie et vous allez pouvoir mettre, je sais pas, le bassin. J'écris vraiment n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un exemple. Et c'est directement dans anatomie, donc ça, vous n'avez pas besoin de le faire, etc. Vous créez vos nouvelles dates, vous choisissez votre jour 0, par exemple le 24 janvier. Comme sous-sujet, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre l'appareil locomoteur, on va dire que ça va avec. Révision, j'appuie sur plus, ça me crée mes events. Et vous voyez que quand ma case elle est check, ça veut juste dire qu'il ne faut pas que je rappuie sur ce bouton parce que tout est créé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je me suis trompée et que je veux changer de date? Si je veux changer de date, par exemple, dans mon jour 0, finalement, je ne voulais pas commencer ce jour-là. Il y a juste deux petites étapes qu'il faut faire. Je vais changer, par exemple, finalement, je voulais commencer le 31. Vous voyez que tout ça, toutes ces dates-là sont automatisées, donc il n'y a rien besoin de faire. La seule chose que vous devez faire pour update, ça va être pour faire la mise à jour. Vous allez cliquer sur la petite case ici et ensuite update. Vous cliquez là-dessus, vous attendez quelques secondes, vous voyez que la petite case, elle va se désélectionner parce que ça a été mis à jour et quand vous allez retourner du coup sur votre page d'accueil, votre bassin sera bien à la bonne date. Donc vous aurez bien votre bassin qui va commencer, les cours du bassin qui vont commencer le 31. Donc ça pareil, comme en fait il faut update ce calendrier-là qui n'est pas la même base de données, il faut juste cliquer sur ces deux petits boutons d'update. Aussi, une petite note qui est hyper importante, ne mettez pas à jour plusieurs sujets à la fois. Ne cliquez pas sur plusieurs sujets en updatant parce que sinon ça risque de mettre plusieurs de vos événements à la même date. Donc juste faites un à la fois, vous cliquez sur ça et update. C'est le seul truc qui est un peu contraignant dans ce template, mais malheureusement c'est un peu ce qu'on va faire avec les limitations de Notion actuellement. On est obligé d'avoir plusieurs bases de données qui sont liées les unes aux autres et je peux pas en avoir une malheureusement qui fait tout toute seule. Donc c'est juste pour ça, il y a juste ces boutons, mais après vous avez rien besoin de changer en soi. C'est juste cliquer sur ce bouton et update. Mais si vous devez update les membres supérieurs et le dos, faites un à la fois, vous cliquez sur update et une fois que ça s'est désélectionné, ça veut dire que c'était mis à jour, vous faites pareil pour le dos. Donc voilà, c'est juste l'étape pour update. Donc quand vous voulez changer la date, juste appuyez sur ces deux petits boutons, je skippe pas cette étape. Ça vous permet que ce soit pas trop, que les dates ne se mélangent pas. Tous les sujets, c'est juste que vous allez avoir la liste de tous les sujets mélangés comme ça. C'est plus simple si vous voulez juste ajouter un sujet sans aller, enfin, c'est juste pour avoir des vues différentes. Vous aurez le bouton nouveau sujet de révision et mettre à jour. Ça, on va y revenir. Ensuite, calendrier principal, c'est juste la liste donc de tous les événements qui ont été créés. Donc ça, vous avez rien créé manuellement. C'est vraiment les événements qui sont créés parce que vous avez fait avant. Donc ça, vous n'en avez pas besoin. C'est juste quand vous allez avoir des choses à trier. Comparaison parallèle, c'est juste pour si vous voulez créer un événement et vous assurer que tout a été update, vous allez pouvoir venir voir ici. Par exemple, le bassin. Ici, on a tous nos jours du bassin à l'envers, la jour 0, 1, 3, 7, 15, 30, 60. Si vous voulez être sûr que c'est update, par exemple, le bassin, on va dire que finalement, on va commencer le 29. Je clique sur mon bouton
J'appuie sur Update et vous voyez que ça fait en fait un besoin de mise à jour et c'est pour ça qu'il faut sélectionner qu'un seul à la fois parce que si vous appuyez sur plusieurs, ça va vous faire la mise à jour pour tous et ça va pas comprendre sur quelle date ça doit se baser. Et vous voyez que le bassin maintenant, votre jour 0 c'est bien le 29, votre jour 1 c'est bien le 30, etc. comme vous avez besoin ici. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'appuyer qu'une seule fois sur le Update et pas plusieurs fois. Si un sujet vous voulez le supprimer par exemple, je sais pas, le bassin c'était pas ce que vous deviez voir, vous le supprimez ici, vous allez voir qu'ils vont être mis dans In Trash ici et qu'en fait vous allez juste appuyer sur mettre à jour le calendrier principal et ils vont disparaître et ils vont partir dans vos à jeter. C'est aussi la seule petite étape qui est contraignante, c'est en fait on peut pas supprimer des pages par une autre database parce que ça c'est des bases de données différentes et je peux pas supprimer des événements d'une base de données en passant par une autre. Donc il faudra juste appuyer sur le bouton du calendrier principal, mais quand vous allez revenir à votre calendrier de base, vous aurez plus rien avec le bassin parce que tout a été mis à jour. Donc le seul truc c'est que si vous avez un doute, de toute façon si vous appuyez sur le mise à jour calendrier et qu'il n'y a rien à mise à jour, ça va rien vous changer, c'est juste plus simple, comme ça vous voyez que tout est bon, tout est clair et vous appuyez là-dessus souvent, c'est juste quand vous jetez les trucs, par exemple ici vous voyez que c'est encore à jeter, après vous aurez le filtre où vous verrez même plus ça, mais c'est juste pour vous montrer que en fait, ça met une nouvelle étiquette à votre événement et comme ça, vous n'avez plus besoin de vous en charger. Ensuite, on aura le manuel donc qui va ressourcer un petit peu toutes les réponses aux questions que vous pouvez avoir, donc comment update, comment changer de date, etc. si vous avez des doutes parce que je parle beaucoup et assez vite, mais je vous mettrai tout dans le manuel qui puisse vous guider. Et comment commencer qu'on va utiliser maintenant parce qu'on va partir sur un template complètement neuf. Ok, alors là on est sur un template complètement vide, donc c'est exactement le même template qu'avant, mais complètement vide, donc c'est ce que vous allez obtenir si vous téléchargez le template. Vous pouvez aussi télécharger normalement l'autre template si vous en avez besoin, mais je pense que celui-ci est assez honnêtement parce que vous allez être guidé, mais c'est juste si vous voulez des exemples. Vous allez aller dans comment commencer, je vais vous guider sur comment mettre en place le template. Techniquement, vous n'auriez pas besoin d'utiliser cette page, si vous vous y connaissez bien en Notion, vous en avez pas besoin parce que vous pourrez tout utiliser par les différentes pages directement sans vous soucier de ça. Mais si vous trouvez plus simple de l'utiliser par là, vous avez le How to get started. Vous pouvez y revenir et réutiliser depuis là. Donc vous avez 3 étapes qu'on va aller au travers. Vous aurez étape 1, créer des sujets à revoir. C'est pas besoin d'ajouter tout, vous pouvez juste ajouter des exemples, ça va directement en fait tout update et vous allez voir qu'après c'est assez simple comme je vous ai montré dans la partie d'avant d'ajouter les sujets. Mais vous allez juste appuyer sur New Page et vous allez créer votre sujet. Par exemple, on va reprendre un petit peu mes exemples d'avant parce que je suis pas très inspirée. Poumon, le sujet c'est de l'anatomie, alors je dis physiologie mais on va dire que c'est l'anatomie. Et on va ajouter du coup système respiratoire. Et vous voyez que quand vous allez ajouter vos nouveaux topics, subtopics, vous allez juste taper vos topics, respiratoire, Enter et vous avez vos topics. Et par exemple, si vous savez que vous n'allez pas utiliser l'appareil locomoteur ou n'importe quoi parce que c'est des exemples que je vous donne pour le template, vous cliquez sur les 3 petits points, vous appuyez sur Delete et cette section disparaît. On va en ajouter 2, on va mettre poumon et on va mettre l'estomac. Ça, on va dire que c'est de la physiologie et c'est le système digestif. Bon, j'ai déjà une catégorie. Donc, ce sujet, ça peut aussi être la matière, par exemple, si vous utilisez plusieurs cours, et ce sujet, ensuite, le chapitre en question. Enfin, vraiment, vous faites ça libre à vous. Vous pouvez même ajouter des propriétés si vous connaissez un peu en Notion. Donc, ce qui est génial dans Notion, c'est que tout est customisable. Donc, vous aurez le template, et ensuite, libre à vous d'ajouter, mettre des couleurs, mettre une bannière, changer des icônes. Vraiment, vous pouvez tout changer. C'est juste que j'essaie de faire un template très minimaliste, avec surtout les bases de données liées, donc ça vous n'avez pas à vous en faire, et ensuite le reste c'est vraiment libre à vous. Étape 1 c'est bon. Étape 2, on doit maintenant décider de la date du jour 0, donc le premier jour de révision. Par exemple, le système digestif, disons qu'on commence aujourd'hui, et le système respiratoire, on va commencer mardi. Vous voyez que tout s'update automatiquement, vos dates sont créées, rien besoin de faire. Étape 3, vous allez créer les événements dans votre calendrier, donc c'est ce que je vous ai montré avant. Vous allez juste aller dans la colonne révision, et appuyer sur le petit plus. Et CP, c'est pour calendrier principal, et vous voyez que c'est checked parce que ça a été créé. Pareil ici, vous allez sur plus, checked, et vous voyez votre calendrier qui maintenant a toutes vos informations. Et vous êtes prêt à commencer à utiliser votre template. Pareil qu'avant, si vous voulez changer, je vous l'ai remarqué ici, vous voulez commencer le 30, vous cliquez là-dessus, vous mettez update, vous attendez quelques secondes et tout va se mettre à jour directement. Et ensuite, vous commencerez vos révisions en fait le 30, donc le jour 0 de l'estomac sera le 30. Et une fois que vous retournez sur votre page d'accueil, tout est mis à jour, vous avez aujourd'hui, demain, bon du coup on n'a rien mis vu que les événements commencent plus tard, vous allez avoir cette semaine, vous allez avoir votre petit planificateur de la semaine, du mois, vous allez avoir vraiment tout qui va être lié. Et ce que je vous disais de nouveau, si par exemple en fait le sujet, je sais pas,
je vais vous montrer en fait ce qui se passe dans le comparaison parallèle. Si vous voulez supprimer un sujet, par exemple les poumons, vous voulez les supprimer, vous cliquez sur, vous pouvez les sélectionner ici, vous cliquez sur Delete, vous aurez dans tous vos sujets du coup plein dans la poubelle et juste vous appuyez sur votre mettre à jour le calendrier principal et vous voyez que vous allez avoir dans vos ajoutés tous les événements des poumons. Quand vous allez retourner, même s'ils sont encore là, quand vous allez retourner sur votre page d'accueil, les poumons n'apparaissent plus dans votre calendrier. Vous avez que l'estomac, donc c'est vraiment, tout est mis à jour. Vous n'aurez plus dans cette semaine ce qu'il y a à faire, les poumons, vraiment il a disparu. Mais juste si vous voulez avoir un petit, comme on ne peut pas les supprimer d'un coup, ils vont être là dans votre catégorie ajouter et ensuite libre à vous de tous les sélectionner. Et ensuite, vous allez les jeter définitivement en appuyant sur la petite poubelle. Donc, vous pouvez faire du tri de temps en temps en allant voir sur votre calendrier principal à la section ajouter pour jeter les différents documents. N'oubliez pas de temps en temps de mettre à jour le calendrier comme ça, les sujets que vous avez supprimés vont bien être supprimés aussi de votre calendrier. Et ensuite, vous pouvez vider votre poubelle de temps en temps. Ça évite d'avoir trop de stockage de mémoire inutile. Mais comme les pages pour la plupart sont vides et c'est des événements calendrier, vous ne devrez pas normalement avoir trop de problèmes pour ça, faut pas trop vous en inquiéter. Et donc voilà, donc vous aurez le manuel avec toutes les réponses aux questions, on va pas l'ouvrir maintenant mais c'est la même chose. Votre comparaison parallèle, c'est juste si vous voulez vous assurer que vraiment tout marche et que tout est bien relié les uns aux autres. Donc voilà, donc ce template, il est prêt à être utilisé. Vous voyez que c'est vraiment simple d'ajouter vos sujets et comme ça, vous avez votre overview général. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi open in calendar parce que Notion a un calendrier, donc une application calendrier. Et donc, vous pouvez aussi avoir cette option calendrier à côté qui est un peu comme Google Calendar. Et vous pouvez donc ouvrir ce master calendar dans votre calendrier si vous préférez l'ouvrir dans une autre application. Ça, c'est une autre petite étape, mais ça change pas grand chose. Et donc voilà, c'est un peu tout pour ce template. Et donc pour ceux qui s'y connaissent vraiment en Notion et qui sont un peu curieux de comment et pourquoi en fait ce template il a un peu ses boutons et ses trucs, c'est que Notion il est un peu limité sur ce qu'on peut display. Par exemple, si vous avez vos sujets, vous allez pouvoir les display dans un calendrier, mais que par une date. Donc par exemple, vous allez pouvoir les display par votre prochaine date de révision, votre jour 0, votre jour 1, mais vous n'allez pas pouvoir avoir un événement automatiquement créé pour chacune des dates en fait que vous avez données. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'il y a deux bases de données. Il y a une base de données qui est sujet et une base de données qui est calendrier principal et le petit bouton que vous avez dans review donc qui apparaît ici dans révision pardon, quand vous le cliquez ça crée en fait des pages supplémentaires dans votre calendrier principal pour chaque date. C'est pour ça aussi que quand vous devez faire un update, c'est ce que je vous montrais en fait ici dans les comparaisons parallèles et en fait vous voyez qu'ici quand je check update ça, on a besoin en fait d'avoir ce besoin de mise à jour pour mettre à jour les bonnes pages correspondantes et qu'on peut pas en fait vraiment skipper cette étape parce qu'on a cette connexion entre ces deux bases de données parce que malheureusement pour avoir un calendrier général et pour au final gagner du temps, c'était un petit peu la seule technique que j'ai trouvée sur Notion avec les limitations actuelles. Peut-être que dans le futur ce sera vachement plus simple et que on pourra tout display comme on veut depuis un calendrier, mais pour l'instant c'est comme ça que c'est structuré et vous voyez avec les petits boutons update vous pouvez changer vos dates comme vous voulez, vous pouvez créer des nouveaux événements comme vous voulez, les supprimer, ils vont facilement se supprimer de vos bases de données dès que vous les aurez supprimés, donc ça vous avez aucun souci à vous faire. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que ce template vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, des avis sur ce template, si vous l'utilisez par exemple également, j'aimerais beaucoup avoir vos retours. Vous avez le lien dans la description. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite.